Ça ne s'improvise pas, un tel rôle, évidemment. Il faut d'abord prendre connaissance de l'histoire, connaître le scénario, connaître le contexte autour de ce personnage, et en plus l'assimiler. Il faut aussi savoir ce que se représente la metteuse en scène par rapport à ce personnage, comment elle l'a construit, comment elle l'a réfléchi. Et puis évidemment, ce personnage, alors bien sûr, je ne peux pas dire que je suis une femme qui ait grandi sans avoir subi aucune violence, sans avoir été opprimée par la société majoritaire. Non, j'ai vécu des choses, évidemment. J'ai moi-même un vécu de femme. Alors, ça n'est pas la même histoire que mon personnage, je n'ai pas la même vie que mon personnage, mais pour autant, ce personnage fait écho à des choses que j'ai vraiment vécues. Il fait écho en moi, il permet de réfléchir, de rechercher aussi au fond de moi comment créer ce personnage. Et puis bien sûr, je m'inspire aussi des femmes sourdes, citoyennes et solidaires, des témoignages de toutes ces femmes-là qui ont vécu ces histoires-là, qui m'inspirent bien sûr pour construire ce personnage et mieux comprendre en fait ce que ce personnage traverse. Alors comment est-ce que j'ai préparé mon personnage? Je ne vais pas vous montrer ma façon de travailler, d'étudier le texte, je ne suis pas du tout dans le drame, pas du tout. Je prends ça d'une façon plus naturelle, je m'inspire. Il s'agit de violences, pas uniquement celles faites aux femmes, hein. C'est beaucoup plus ouvert, hein. Il y a aussi celles qui sont faites auprès des enfants, des hommes, qui sont également des fois des victimes. Donc des violences qui sont faites à tous les âges de la vie. Alors que ça soit à partir de livres, de films, je m'inspire. Cette recherche, je ne l'ai pas menée au début de ce projet. J'ai déjà eu énormément de pensées à ce niveau-là déjà auparavant. Et puis il ne s'agit pas de un rôle, mais deux rôles. Deux personnages qui n'en font qu'un. Deux amis, leur relation, leur expression, cette discussion qu'elles ont, l'une qui va tirer les verres du nez de l'autre, savoir quel est son secret. Comment va-t-elle le recevoir? Vous savez, il y a souvent des personnes qui jugent trop vite en disant « Oh non mais ça c'est pas bien, il faut pas faire comme ça, c'est pas une bonne écoute ». Il ne faut pas se précipiter. C'est une relation entre deux amis, c'est de l'humain. Et puis ce n'est pas facile d'aborder ce thème de vider son sac. Comment est-ce qu'on s'y prend? C'est une recherche très très intéressante que nous avons menée avec Isabelle, bien sûr.